Salut les filles, alors c'est Guide des amoureuses. Ça fait au moins un an qu'on n'a pas fait de vidéo et aujourd'hui, on est en août, c'est les vacances et comme ça, j'ai eu envie de faire une vidéo. Donc désolée pour toute cette absence prolongée. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plusieurs petites choses, donc je vais commencer tout de suite. Donc c'est bientôt la rentrée des cours et donc il faut bien sûr s'organiser à peu près pour ne pas rater son année scolaire. Donc pour commencer, moi je commence toujours par ça. J'ai acheté un nouvel agenda franchement parce que cette année j'ai décidé de changer d'agenda. Cette année j'ai pris un qui était vierge, dans le sens la couverture il n'y avait rien dessus, exprès pour pouvoir la faire moi-même, la personnaliser ou coller ce que je voulais. Donc je l'ai fait. J'ai imprimé des images d'internet que j'aimais bien et tout ça et puis j'ai imprimé, mais bon mon imprimante est de mauvaise qualité malheureusement, mais c'est pas grave. Donc voilà l'agenda que j'ai fait, j'ai collé les images moi-même. En fait j'ai fait le montage sur Photofiltre et après j'ai collé directement la page entière. Donc j'ai mis les stars que j'aime bien surtout et des films et tout ça, genre j'ai mis Cher Lloyd, Rihanna, Lana Del Rey et le film, la série American Horror Story. À l'intérieur aussi j'ai fait la même chose, j'ai mis Game of Thrones, Pink, son mari, Michael Moore, Demi Lovato et Jason Chen. Derrière j'ai aussi mis Cher Lloyd, qui est très jolie. Et ensuite j'ai mis le Titanic, Taylor Swift et City Hunter qui est un drama coréen. La tranche j'ai mis le logo de Breaking Bad. C'est une série que en ce moment je regarde, j'attends encore la suite et tout, j'adore. C'est bientôt fini. Voilà, après j'ai collé un peu une tête de Lego. C'est tout. Voilà, donc sinon à la base il y avait juste la couverture en plastique, plastifiée, tout ça, je trouve ça super pratique franchement. Et comme ça je vais aimer mon agenda toute l'année. Bon, je vais peut-être pas aimer faire mes devoirs, mais quand même. Donc je vous conseille vraiment de faire ça avec votre agenda si ça vous plaît, et c'est à peu près tout pour rapport à l'agenda. Ensuite donc je vais vous montrer l'organisation pour les cours de cette année. On est encore qu'en août, donc j'ai pas encore, j'ai pas du tout, je suis pas vraiment prête, mais j'ai quand même des choses à vous montrer. Alors voilà mon sac de cours de l'année dernière et j'ai décidé de garder le même en fait pour cette année parce que je trouve qu'il est encore en très bon état. Il a tenu un an déjà et il est tout à fait en bon état. Donc c'est pas une marque du tout, c'est Made in China quoi. Donc voilà, je vais garder le même. À l'intérieur c'est pratique, il y a une poche au milieu exprès pour mettre mes affaires comme dans mon sac à main. Et il est assez grand pour faire rentrer tout ce que j'ai besoin quoi. Je pense que je vais garder aussi la même trousse que l'année dernière en fait, parce qu'elle aussi elle est encore en très bon état, pas abîmée du tout. Et dedans j'ai encore tous mes, pas tout, mais j'ai encore presque toutes mes affaires de l'année passée, donc j'ai tout ce qu'il faut quoi. Je peux encore les utiliser, je vais pas racheter pour racheter. J'ai la règle, les stabilos pointe fine comme ça, je les ai presque tous quoi. J'ai les 4 couleurs, surligneur, effaceur, colle, j'ai tout. J'ai une gomme que j'avais achetée en Angleterre pendant le voyage scolaire. Après j'ai encore une gomme normale, j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai même mon stylo plume ici. Donc je vois pas l'intérêt de racheter hein, franchement. Ça fait toujours plaisir de s'acheter des nouvelles affaires, mais bon, si on peut éviter de gâcher quand même, c'est mieux. Alors je suis quelqu'un de très organisé. Du coup c'est vrai que en fait je pourrais réutiliser toutes mes affaires de l'année dernière sans rien acheter de nouveau. Je vais peut-être juste racheter des feuilles quoi. Donc là par exemple j'ai ma blouse de seconde. Donc je pourrais encore l'utiliser puisque ça se vieillit pas ça. Voilà, j'en ai même d'autres encore. Après j'ai encore la calculatrice qu'on avait besoin en seconde, je vais la garder aussi jusqu'au bac quoi. Ensuite ça j'ai changé par contre. Avant j'avais une pochette rose et maintenant j'ai pris une pochette noire. C'est pour tout ce qui est
serviettes et tampax et tout ça. C'est vachement pratique quand vous êtes une fille d'avoir ça. Enfin, quand on le voit comme ça, c'est assez joli, ça se voit pas. Enfin, on peut pas deviner ce qu'il y a dedans. Et c'est pratique pour mettre dans mon sac et tout. Je le mets directement dedans quand j'ai mes règles et voilà, je me prends pas la tête. Alors là, c'est mon armoire où je mettrai toutes mes affaires quoi, scolaires. Donc en fait, j'ai vidé tous mes classeurs que j'utilisais l'année dernière. Enfin, il y en a un peu abîmé, mais bon, ça reste chez moi, c'est pas grave. C'est les classeurs ça que je laisse chez moi en permanence en fait. Et après au fur et à mesure, pour chaque matière et tout, je mets les cours dedans. Du coup, donc l'année dernière, j'étais en seconde. J'ai mis tout dans un gros classeur. Je voulais pas jeter mes cours parce que je me suis dit pendant un an, j'ai mis tous ces cours, j'ai fait tous ces cours, je me dis c'est trop dommage de les jeter. Donc ça me faisait trop mal au cœur, je les ai gardés. Alors pour l'année prochaine, j'hésite en fait à soit faire comme l'année dernière, donc un trieur pour toutes les matières ensemble, ou soit j'hésite encore avec les pochettes cartonnées comme ça. Enfin les pochettes, vous voyez, avec les élastiques. J'en ai beaucoup, alors je me dis je pourrais faire ça au lieu du trieur où je dois ramener à chaque fois toutes les matières ensemble. Après, j'ai pas osé jeter non plus mes cahiers de seconde de l'année dernière, donc j'ai encore tous mes trucs. Je sais pas en quelle classe vous êtes, mais il y a quelques années, ils nous ont donné un portfolio. Ils nous ont dit de jamais le jeter et tout, et on l'a jamais réutilisé, donc je sais pas à quoi ça sert. Après, j'ai des cahiers comme ça de TP que j'ai toujours pas utilisé parce qu'on a utilisé genre une page en art plastique. Il y a des années et je sais pas quoi en faire, donc voilà. Après il me reste des feuilles encore, vous voyez les feuilles détachables comme ça, c'est pratique, même si j'aime pas ramener tout le bloc parce que à chaque fois si on ramène le bloc, toute la classe nous en demande parce qu'ils ont pas de feuilles, donc je ramène souvent que quelques feuilles parce que c'est chiant et c'est lourd en plus quand il est entier. Je ramène jamais mes manuels à l'école parce que c'est vraiment trop lourd. Et ça, c'est plein de sortes de manuels qui se vendent au supermarché ou à la Fnac, par exemple. Toute la première prépa bac. Donc j'en ai plein de comme ça parce que mon frère avant, il était dans le même lycée et tout ça. Donc j'ai la première pour la terminale, j'ai les maths, j'ai toutes les matières justement. C'est vraiment pratique. Donc j'espère que je vais être au top cette année, même si je sais même pas si je vais pas avoir la flemme. Franchement, de les ouvrir chez moi quand je rentre et tout ça, bon, ça va être dur. Donc j'ai des trucs aussi pour le français. Après j'ai des dictionnaires, c'est toujours pratique les dictionnaires. Donc j'ai anglais, espagnol, des dictionnaires. Mais je veux dire, c'est vrai que maintenant on va trop sur internet pour genre Google Traduction. J'avoue que c'est beaucoup plus rapide. Mais franchement, je trouve pour l'espagnol, c'est mieux le dictionnaire. Après l'anglais, j'aime pas trop le dictionnaire, franchement. Je voulais parler aussi de mes piercings au nombril. Parce que pendant un an, j'ai porté le bleu. Enfin, j'avais un bleu, je sais pas où il est, justement, je l'ai enlevé. Et je me suis dit, voilà, pour la nouvelle année scolaire comme ça, je voulais changer. Parce que voilà, le bleu, je l'ai trop porté. Et donc j'en ai racheté deux, mais du coup je les ai achetés à Paris et c'était super cher je trouve pour un petit bout de métal quoi. C'était 20 € le piercing, donc je trouve ça fait cher, j'en ai acheté deux. Bien sûr la plupart des gens ils achètent sur internet et tout ça, mais moi j'ai pas de carte bleue alors je peux pas. Alors celui-là c'est le premier que j'ai vu au magasin, j'ai vraiment flashé dessus parce que je le trouvais vraiment trop mignon. Et je voulais pas prendre un trop pendant, enfin trop gros parce que ça fait lourd sinon et j'ai peur de le casser, donc voilà, j'ai juste pris un petit papillon un peu violet rose. Oh, mon ongle est beau. Voilà, je vais vous montrer l'autre. Donc celui-là, c'est un petit piercing qui est tout simple, une banane quoi. Il est noir avec une tête de mort. Je voulais vous montrer ça, c'est mon sac à main que j'ai acheté cet été et je vais le garder aussi toute l'année je pense. Il m'a coûté que 10 € made in China ou je sais pas quel pays, mais en gros c'est pas un magasin quoi, enfin, c'était voilà. Je le trouve super mignon franchement, voilà, je vais le garder toute l'année pour sortir. Cette année je pense que je vais mettre justement mon nouveau parfum, c'est Play de Givenchy, c'est le nouveau, avant il était rose. Maintenant il est blanc et je me souviens plus de l'odeur de l'ancien.
Mais en tout cas, bah, j'adore vraiment, ils sont vraiment très très bons. Et voilà, je pense que je vais le mettre toute cette année scolaire de première. Ensuite, cette année, je pense aussi que je vais mettre le Choubistic. Celui-là, il est de chez Clinique, mais il y en a, ils en ont fait aussi d'autres marques. Donc celui-là, il est assez foncé justement, mais enfin, c'est celui que je mets sur la vidéo. Donc, mais je trouve qu'il est bien parce que il est brillant et pas trop. Enfin, ça fait pas vraiment, ça se voit pas vraiment beaucoup, donc ça va, c'est un peu discret. J'aime bien. On peut passer à la dernière chose dont je voulais vous faire part. C'est pour vous faire part justement que en ce moment j'essaie un peu une expérience, comment dire. C'est j'ai vu sur la chaîne d'une youtubeuse, Elisa. Elle nous montrait une recette de grand-mère comme une potion quoi pour faire pousser les cheveux plus vite. Donc en un mois on est censé prendre donc 4 cm de cheveux, donc 1 cm par semaine. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, j'ai rien à y perdre. Donc voilà, j'ai acheté ce que Elisa nous conseillait. Elle nous conseillait donc du vinaigre de cidre. Moi à Carrefour j'ai trouvé que du vinaigre à la pomme, enfin du vinaigre de cidre à la pomme. Donc j'ai pris du Amora, voilà, normal. Ensuite il fallait du miel. Bah par hasard en fait j'ai pris du miel bio. J'avais pas vu que ça coûtait aussi cher, mais bon tant pis. Bah, de toute façon c'est bon je pense pour la santé. Et ensuite il fallait donc prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe de miel liquide et les mettre dans une tasse avec, enfin une tasse comme un verre quoi, avec de l'eau minérale de préférence. Moi je préfère le chauffer au micro-ondes et je bois ça donc tous les matins comme elle nous l'a conseillé. Ça fait 4 jours en ce moment que j'essaye la cure. Je pense que je vais essayer pendant un mois pour voir si j'ai vraiment pris 4 cm de cheveux. Pour l'instant je sais pas si ça fonctionne. En fait j'ai remarqué que je perdais beaucoup de cheveux en ce moment. Enfin, à chaque fois que je fais ça, j'en avais un dans la main qui tombait, quoi, enfin, ou deux. Ah, je pense non. Enfin, pour dire que. Mais je sais pas en fait si c'est à cause de ça ou si c'est autre chose, genre par exemple le stress ou d'autres choses. Donc je vais pas accuser cette potion magique. Parce que pourquoi ce serait ça, je sais pas. Donc voilà, j'ai fini la vidéo de ce jour que j'avais envie de faire. En plein mois d'août comme ça, il fait super chaud, je crois là il fait 30 degrés, je suis toujours en débardeur mais bon c'est pas grave. Donc c'est l'été, tout va bien, voilà. Bonnes vacances, c'est bientôt la rentrée, bonne chance. Ah mais quelle horreur, franchement la rentrée, je pense que personne ne l'attend. Enfin personne n'a envie de retourner dans un bâtiment tous les jours comme ça. Pas très joyeux comparé à l'été où on est tranquille, tout va bien, c'est cool, c'est les vacances. Faut bien s'y remettre un jour et on n'a pas le choix, c'est comme ça.